Hello my peeps! Comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Moi c'est Madeleine, une femme du net. J'ai de grands projets et j'ai besoin que vous soyez les meilleures versions de vous-même pour qu'on puisse réaliser ces projets ensemble. On est ensemble, ok? Hello! Ok, aujourd'hui je voulais vous parler d'un cas très particulier. Et comme je vous ai déjà dit, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Donc je vous parle encore d'une histoire que j'ai vécue personnellement, ok? Alors, pas personnellement comme vous pouvez l'imaginer, comme moi je vous ai déjà dit, je ne suis sortie qu'avec 2 personnes caucasiennes et sur les 2, il n'y en a qu'une avec qui j'ai voulu sortir. Et en fait, les 2 personnes caucasiennes avec qui j'étais sortie étaient vraiment des types 2 hommes caucasiens très particuliers, c'est-à-dire que les 2 ont toujours grandi entourés de femmes, d'hommes et de familles arabes, africaines, noires et ce genre de choses là. En fait c'était vraiment deux hommes qui avaient grandi dans un profil très particulier, c'est-à-dire que pour eux c'était comme dire ouais, hello! Enfin, il n'y avait pas de différence en fait. C'était des gens qui mangeaient le mafé, qui mangeaient sans les enfin voilà, c'était vraiment des types particuliers d'hommes caucasiens et en fait qui avaient les mêmes habits depuis tout petit. Donc pour eux, c'était normal en fait. Et même ils avaient du dégoût, mais un dégoût, et ça c'était vraiment un mal-être très particulier par rapport au racisme en fait. C'est-à-dire que voilà, c'était vraiment très particulier pour eux, mais sur ces 2 là, il n'y en a qu'un avec qui vraiment c'était mon kiff de l'époque. Sinon l'autre personne je regrette pas, sauf que j'étais pas prête et j'avais pas envie et il s'est passé ce qui s'est passé, bref. Mais voilà, donc c'est vraiment des profils très particuliers et en fait là je vais parler de moi mais pas vraiment de moi. En fait je vais vous parler de quelqu'un qui est dans ma famille et que j'ai connu très jeune. Et comme je vous ai déjà dit dans la vidéo qui est juste là, moi j'ai grandi seule petite fille noire dans un village français caucasien. Et donc j'ai connu le racisme à l'extérieur de la maison et j'ai aussi connu des trucs un peu space quand même à l'intérieur de la maison en étant enfant. Et en fait le problème c'est que quand vous êtes enfant, vous devez vivre dans le paradigme de vos parents et des adultes qui vous entourent. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. À la fin de la journée, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas payer le loyer, vous ne pouvez pas acheter à manger. Donc en fait, vous êtes complètement dans la dépendance des adultes qui vous entourent. Et en fait, c'est chaud. C'est pour ça que c'est important de toujours être conscient en fait de l'environnement qu'on crée autour d'un enfant, même si on a nos propres sensibilités, bah, les enfants n'ont rien demandé. Donc voilà. Et en fait j'avais un cousin, elle est très marrante cette histoire, mais j'avais un cousin donc qui est caucasien, avec des origines italiennes d'ailleurs, et en fait il venait à la maison, je sais pas, 1 ou 2 fois par an, et je savais que ça allait être l'enfer. Et je savais que je devais fermer ma gueule. Et je savais que même si j'avais envie de mettre des punching balls, je pouvais pas en fait. Et donc en fait, ce cousin-là, à chaque fois qu'il venait, m'insultait. C'est-à-dire que moi, j'écoutais du rap très tôt. Je l'ai déjà dit, j'étais une petite fille qui écoutait du rap très tôt. Et j'ai aimé ça très vite. Et en fait, et du rap sans voir le visage des rappeurs. C'est-à-dire que moi, je viens pas d'une génération où forcément les clips c'était super accessible comme aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de visages que je connaissais pas. Et ça m'arrive encore aujourd'hui de dire « Ah, mais il a cette gueule-là, mais je savais pas. » Enfin bref, voilà. Et en fait, voilà, et j'avais ce cousin là qui avait des propos, mais qui était très jeune, qui était beaucoup plus jeune que moi en plus, je crois qu'il a d'autres ans moins que moi. Et en fait, voilà, moi quand j'en avais 8, il en avait 5, et ce petit bout de chou là, il osait me dire ouais, de toute façon, les noirs et les arabes, quand vous parlez, on a l'impression que vous crachez. Ou des trucs comme ça, où vous disiez, ouais, moi, de toute façon, je vous aime pas. Et c'est pour ça que je suis dans une école privée, c'est pour pas être avec des gens comme vous. Et en fait, j'avais beau, moi, être adoptée, vivre dans une famille caucasienne, j'ai jamais oublié que j'étais
de carnation foncée. Et j'ai jamais oublié que j'étais née au Cameroun jusqu'à l'âge de mes 5 ans, ce qui est très long pour un enfant. Et donc je le vivais très très mal. Et à chaque fois on me disait ouais tais-toi et tout parce que j'étais la plus grande, genre. Donc voilà, donc en fait j'ai eu cet adolescent voilà pendant très longtemps, et il y a eu une période où on le voyait moins souvent, et puis moi il y a eu la période où j'ai fait mes conneries, donc forcément il y a beaucoup de gens, membres de la famille, où j'ai commencé à grandir séparément d'eux et à voir ma propre réalité. Et en fait, ce jeune homme-là a commencé à changer. C'est-à-dire que vers l'âge de son adolescence, il a commencé à se décomplexer. Et ça se voyait, il devenait mignon pour son âge. Et il devenait vraiment mignon. Et il avait même... Et en fait, il faut savoir que les discours que lui tenait venaient plus ou moins de ses parents. Et en fait... En grandissant, lui, il a commencé à prendre du recul. C'est-à-dire que les discours de sa mère, c'était « Ah ouais, machin et tout, mais c'est bon, c'est pas grave. » Et en fait, il a commencé à vraiment changer. Et il est parti à l'étranger. Et en fait, à l'étranger, il est parti en Irlande. Je crois que c'est ou en Écosse. L'Irlande ou l'Écosse, un des deux. Je ne l'ai pas revu depuis, hein. Je ne l'ai pas revu, mais j'ai entendu. Voilà, je vous raconte l'histoire. Ok, et donc il est parti en Irlande ou en Écosse, je ne sais plus, et il a fait un Erasmus là-bas. Et en fait, l'Irlande et l'Écosse, il faut savoir que on va au pub, voilà, enfin voilà, c'est vraiment bon enfant, c'est vraiment les Anglais quoi, c'est les pubs, c'est la bière, c'est les machins et tout. Et c'est l'Erasmus, donc c'est la jeunesse, et je peux vous dire que là-bas, les gens s'enjaillent pour rien quoi, donc c'est vraiment, et moi j'aime beaucoup cette ambiance-là aussi. Et en fait... Donc il est parti là-bas, et en fait il est revenu avec une copine ivoirienne. Et donc ils sont ensemble, en couple, et je crois, je ne suis pas sûre que c'est sa première en plus vraie, et je vais pas dire copine parce que c'est sérieux en plus leur histoire, c'est-à-dire que maintenant ils sont tous les deux en Allemagne et ils vivent ensemble. Et donc lui il va dans la famille donc, de sa copine, donc c'est vraiment la famille ivoirienne et tout. Et donc, mais enfin voilà, ils sont dans une histoire ultra sérieuse. Ok. Ça m'a... Vous savez quoi, quand on m'a raconté cette histoire, enfin on m'a pas raconté, moi là je vous raconte moi le point de vue que j'ai sur ce jeune homme là, enfin que j'avais sur ce jeune homme là, et comment j'ai remarqué son évolution. Et en fait le fait que la conclusion aujourd'hui c'est qu'il soit avec une personne d'origine africaine, ça m'a fait rire mais ça ne m'a pas étonnée, mais ça m'a fait rire et j'ai trouvé ça génial, et je suis vraiment contente de pouvoir raconter cette histoire là. Donc en fait je reviens à un truc. Sortez du paradigme de vos parents. Si ce paradigme-là ne vous apprend rien, ne vous enrichit pas, ne rentrez pas dans le paradigme ou dans la réalité de vos parents. Pourquoi? Parce que le monde change tout le temps. Les gens changent, les mentalités changent, vous devez aussi changer. Le monde dans lequel vos parents ont vécu leur appartient à eux. Les batailles que eux ont vécues leur appartient à eux. Nous on en bénéficie, mais nous on a d'autres batailles à faire. Par exemple, nous on a l'environnement, on a la santé émotionnelle, on a la santé tout court, ce qu'on mange, comment on s'alimente, on a le mode de vie, on a d'autres choses en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Dont nos parents n'ont aucune réalité. Moi aujourd'hui je sais que dans ma famille personne ne comprend ce que je fais en ligne, alors que tout le monde me dit tu devrais y aller encore plus fort en ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Et les gens qui me disent ça, ce sont les gens qui connaissent la réalité du monde d'aujourd'hui et à quel point c'est important d'avoir internet et d'avoir tous ces réseaux disponibles. Donc en fait notre monde bénéficie de ce que nos parents ont fait pour nous, mais notre monde est différent. Et le monde qu'on va laisser à nos enfants sera différent. Et moi je vois déjà mon neveu et ma nièce quand ils font du dab. Et c'est même pas moi qui leur ai appris. C'est-à-dire que eux ils font du dab. Je savais même pas qu'ils savaient ce que c'était un dab. Mais ils le savent. Et pourtant ils regardent pas la télé.
Ils n'ont pas la télé chez eux et ils ont un peu internet, mais voilà, en fait le monde va beaucoup plus vite et il faut s'y adapter. Et donc il ne faut pas vivre dans le paradigme des parents, car le monde change et évolue et nous on doit s'adapter à notre monde à nous, pas à celui d'hier, ok? Et c'est important de créer sa propre réalité. C'est-à-dire que même si vous ne suivez pas le paradigme de vos parents, ne leur crachez pas dessus. Moi, j'ai pas le même rythme de vie, la même philosophie, les mêmes pensées que les gens de ma famille, mais je leur crache pas dessus. C'est-à-dire que je comprends d'où ils viennent. Je comprends que leur génération, c'est pas ma génération, que ma vie, même ma réalité subjective n'est pas la même que la leur. Juste comme ça. Juste ça en fait. On n'a pas les mêmes réalités subjectives. C'est-à-dire que même si on vit dans un même endroit, on n'aura pas les mêmes réalités subjectives. Et en fait, il ne faut jamais renier ses origines. C'est-à-dire que même si j'ai été adoptée, jamais j'irai cracher sur l'Afrique en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire. Et j'avance avec mon temps, avec ma génération et dans le pays dans lequel je suis, mais je n'oublie jamais d'où je viens. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment, vraiment essentiel d'avancer sans oublier d'où on vient. Ok? Vous n'avez pas besoin de raconter à tout le monde d'où vous venez. C'est-à-dire que moi, il y a plein de gens qui ont été choqués de découvrir ce qu'ils ont découvert dans mes vidéos. Parce que c'est pas une bannière ma vie en fait, c'est pas une pub. C'est juste pour expliquer les gens, pour qu'ils comprennent en fait pourquoi je suis un peu comme ça. Parce que comme j'ai une marque et que je m'expose publiquement, il y a des choses, il faut que les gens puissent retracer quelque chose, en fait que les gens puissent comprendre, ok? Mais sinon à la base je ne markete pas ma vie. En fait ma vie c'est juste pour expliquer aux gens, bah voilà en fait, c'est tout ce que j'ai vécu, ça m'a permis d'accéder à ça, de comprendre ceci, de comprendre cela et de vouloir chercher telle ou telle relation ou d'éviter telle ou telle relation en fait, ok? C'est plutôt des témoignages aujourd'hui. Et surtout le dernier point, cette histoire là de mon cousin, ça montre à quel point la religion, la culture et la couleur de peau ont strictement aucune importance. On s'en bat les, ok? Parce que le plus important, ce qui va vraiment définir qui vous êtes, c'est qui vous êtes. Voilà, c'est ça. C'est pas autre chose. Non, 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 la carte de je suis ceci, je suis cela, non, ça marche plus, il faut arrêter. Vous êtes qui vous êtes, soyez qui vous êtes, c'est ça qui définit qui vous êtes. L'étiquette que vous choisissez, ça c'est le plus. Mais si vous avez une étiquette et que vous faites le contraire et vous êtes ce contraire-là. L'étiquette, c'est rien. Donc voilà. Ce qui est important, c'est l'être humain que vous êtes, votre histoire et votre narrative et comment vous la créez, comment vous vous présentez et ce genre de choses-là. Voilà, 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 my peeps! Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, mon Instagram, mon Facebook, Pyramide Noire ou Utopie Paris. Pyramide Noire, c'est pour tous les francophones. Utopie Paris, c'est pour tous les anglophones ou pour tous ceux qui aiment l'anglais. Donc voilà, je vous invite vraiment à me suivre sur Insta ou Facebook. Si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas, je lis tous mes commentaires. Likez, partagez ma vidéo. On est ensemble, my peeps. Et il y a tout un monde en dehors de YouTube. Je vous invite vraiment à me rejoindre. Je vous fais des énormes bisous. On se voit très bientôt. Namasté. Bye.